On leur apprend en secondaire 1 que c'est normal aussi d'explorer différents styles vestimentaires. Et là, il y a une photo d'une jeune fille gothique avec le visage tout peint en blanc, avec le noir partout sur les yeux. Alors on dit, ah, ben, c'est normal, c'est une façon d'explorer votre identité. Alors on dit aux jeunes de secondaire 1, ben, c'est correct, si vous voulez être gothique, amusez-vous. Et là où on va le plus loin dans la liberté identitaire, c'est dans un manuel de secondaire 2. Alors ça, c'est assez incroyable, je l'ai relu plusieurs fois, je n'y croyais pas. C'est dans les toutes premières pages, on invite l'élève à se présenter, à dire qu'est-ce qui le caractérise, quels sont ses goûts et tout ça. C'est la rentrée scolaire, donc chacun se présente, on apprend à se connaître. Et là, on leur donne le choix, ils doivent cocher « Je suis un garçon, je suis une fille » ou « Je ne sais pas encore ». Secondaire 2, alors on leur apprend que c'est ça, qu'on peut déconstruire le sexe comme ça et qu'ils peuvent choisir pour les respecter dans leur identité. Alors si je vous dis que je suis un homme, je vous demande de m'appeler monsieur. Alors ça, c'est pour la première compétence, la compétence en éthique. Ensuite, si on passe à la deuxième compétence, manifester une compréhension du phénomène religieux. Alors encore une fois, au départ, je suis de bonne foi, je me dis, les jeunes vont apprendre l'histoire des religions, ils vont apprendre les pratiques religieuses, les symboles, les grands personnages. Donc c'est bon, ça va les instruire, c'est merveilleux. Encore une fois, quand on regarde le programme, quand on regarde les manuels, c'est absolument pas ça. On n'apprend pas quel est le contenu des religions. On apprend comment composer avec la diversité religieuse. Et encore une fois, ce qu'on leur enseigne, c'est le pluralisme. C'est toujours la même chose qui revient. Encore une fois, Pierre Lussier, dont je parlais tout à l'heure, nous explique il ne s'agit pas d'un enseignement de type encyclopédique sur le contenu ou l'histoire des doctrines ou des traditions religieuses. Ça, c'est pas important. Dans un cours de culture religieuse, c'est absolument pas important de savoir ça. Georges Leroux, qui est un autre des concepteurs et des promoteurs du programme, nous dit que cette compétence-là, la compétence en religion, vise à développer le respect mutuel et l'accueil de la différence. Alors, c'est ça l'objectif, finalement, de la compétence. C'est pas de connaître les différentes religions, c'est de les respecter. Qu'on les connaisse ou pas, c'est absolument pas important. Et là où c'est le mieux exprimé, cette intention-là, c'est dans un manuel que j'ai trouvé. En fait, il appelait ça un cahier d'activité. Ce qu'on appelait autrefois les cahiers d'exercice, maintenant c'est des cahiers d'activité, parce qu'il faut s'amuser à l'école. Alors, ça s'appelle « Partons à l'aventure », c'est pour les élèves de secondaire 1. Et ce qui est bien avec ce cahier-là, c'est que ça s'adresse aux enseignants. Donc, on voit qu'est-ce qui est demandé aux enseignants, qu'est-ce qu'on leur dit de faire avec le contenu. Ça permet de mieux voir les intentions, finalement, qui sont derrière le programme. Beaucoup mieux même que dans les manuels qui s'adressent aux élèves. Alors, on leur dit, pour la compétence en religion, vous présentez la vision du monde de 7 personnes, chrétienne, juive, amérindienne, musulmane, hindouiste, sikhisme, mélange entre les c'est pas important, et bouddhiste. Donc voilà, 7 personnes. Et ensuite, on leur dit, ne pas en faire une lecture séquentielle ou un apprentissage linéaire. Ces visions du monde servent à conscientiser le jeune à la nécessité du vivre ensemble et de ses exigences. Donc, passez pas trop de temps à leur expliquer c'est quoi ces religions-là. L'important, c'est qu'ils aient les bonnes attitudes face à la diversité religieuse. Et les chapitres des manuels scolaires sur le volet 2, le volet religion, sont vraiment des chapitres accommodement 101. Quand on présente le contenu des religions, on passe très rapidement sur les dimensions historiques, sur les textes sacrés, les prières, par exemple. Mais ce sur quoi on insiste et ce sur quoi on revient d'une année à l'autre, et quand même du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire, ce qu'ils vont voir à chaque année, ce sont les prescriptions vestimentaires et alimentaires des différentes religions. Alors ça, c'est absolument important de le savoir. Alors on le répète à chaque année. Évidemment, l'idée derrière ça, c'est de leur dire qu'il faut respecter ces prescriptions-là. Et si les règlements de l'école ou de n'importe quelle institution empêchent les personnes religieuses de respecter leurs pratiques vestimentaires et alimentaires, alors dans ce cas-là, il faut faire des accommodements. Et c'est dans les images, parce qu'il y a beaucoup d'images dans ces manuels-là, c'est dans les images que c'est le plus frappant à quel point le volet religion est un cours accommodement 101. Si on regarde, toutes les femmes musulmanes qui sont représentées portent le hijab. Alors déjà, on dit, une musulmane, ça doit porter le hijab. C'est le message qu'on envoie. Il faut aussi montrer que les femmes qui portent le hijab sont des femmes comme les autres. Alors, on va les représenter dans toutes sortes de situations de la vie quotidienne. On va montrer, par exemple, une scène dans l'autobus. Alors, il va y avoir une femme en hijab dans l'autobus, une scène dans le parc. Il va y avoir une femme en hijab dans le parc qui sourit, qui discute avec tout le monde pour montrer que finalement, ce sont des femmes comme les autres et leur choix de vie est tout à fait acceptable. On va même montrer dans un livre qui s'adresse à des élèves de 2e année du primaire, une femme qui porte le hijab et qui est à l'hôpital avec son mari et qui se réjouit d'apprendre qu'elle va avoir un bébé.
Alors, bon, c'est merveilleux, on est content pour elle. Et pire que ça, dans un manuel de secondaire 2, oui, je pense même que c'est le même que c'est un garçon, une fille, ou je ne sais pas encore. En tout cas, ça s'adresse au même groupe d'âge, secondaire 2. Au tout début du manuel, photo de la rentrée scolaire. Alors, c'est la rentrée, tout le monde, on apprend à se connaître, les gens de la classe. Alors, il y a une photo qui représente la rentrée scolaire, où on voit une enseignante avec 3 élèves. Et parmi les élèves, il y a une jeune fille qui porte le niqab. Et elle est à l'ordinateur, et bon, je ne sais pas si elle sourit, parce qu'on ne voit pas on voit pas sa bouche, mais en tout cas, elle a l'air très concentrée sur le travail qu'elle fait à l'ordinateur. Alors, le message qu'on envoie aux enfants, c'est tout à fait normal, c'est dans votre classe. Il y a des petites filles qui se cachent le visage et ne montrent que leurs yeux. Ce sont des élèves comme les autres. Alors, vraiment, la compétence en religion, c'est vraiment une compétence en accommodement. La troisième compétence, pratiquer le dialogue. Alors là, c'est celle qui est la plus explicitement idéologique parmi les 3 compétences. Dans le programme ministériel, c'est écrit, on explique quelle est cette compétence. La pratique du dialogue mène à l'adoption d'attitudes et de comportements favorables au vivre ensemble. Donc le dialogue, c'est pas apprendre à défendre une opinion, apprendre l'art oratoire. Le dialogue, c'est adopter certaines attitudes et certains comportements précis. Et c'est particulièrement dangereux parce que avec la réforme, non seulement les cours sont construits autour des compétences, donc les cours sont orientés en fonction de ça, mais l'évaluation aussi est par compétence. Donc, comment vous évaluez une compétence à pratiquer le dialogue qui doit mener à l'adoption d'attitudes et de comportements favorables au vivre ensemble? Eh bien, c'est qu'on évalue dans quelle mesure les élèves adoptent les attitudes et les comportements qui sont prescrits par le ministère. Alors, vraiment, on est dans l'idéologie totale. Et cette troisième compétence-là, donc qui s'appelle « Pratiquer le dialogue », c'est inscrit dans le programme que toutes les situations d'apprentissage et d'évaluation, ce qu'on appelait autrefois des cours, des examens et des travaux, elles doivent toutes donc faire appel à la compétence 3. Donc, il n'est pas possible de parler d'éthique ou de parler de religion sans incorporer du dialogue. C'est impossible. Il faut toujours que le dialogue soit impliqué dans toutes les situations. Donc, même dans les manuels, quand il y a des bonnes informations factuelles, par exemple, sur les religions, à la fin, après avoir présenté donc, les petites capsules d'information, les questions qui sont posées aux étudiants, donc les questions auxquelles ils doivent répondre à partir de ce qu'ils ont vu, sont des questions qui portent sur leur attitude et sur leur comportement. Et on dit, par exemple, bon, alors discutez en classe, à partir de ce que vous avez vu, discutez en classe de ce qu'il faudrait faire face à la diversité religieuse. Donc, il n'y a pas moyen, avec le programme tel qu'il est construit, de juste enseigner des faits sur l'éthique ou sur la religion. En fait, c'est assez simple, c'est un cours sans contenu. C'est assez frappant en lisant le programme, on cherche le contenu. On regarde, bon, il présente les 3 compétences, la manière de les articuler, et là on dit, OK, mais la matière, c'est quoi? Et on ne le trouve pas. En fait, c'est seulement à la fin qu'il y a une liste d'éléments de contenu, mais que le ministère présente comme des exemples indicatifs. Donc, ce n'est pas la matière du cours, ce sont des exemples dans lesquels les enseignants peuvent piger, peuvent choisir les éléments qu'ils veulent pour les mettre au service des compétences. Georges Leroux nous dit, donc un des promoteurs du programme, qui a écrit ce petit livre que je vous encourage à lire, les intentions du programme sont très explicites dans ce petit livre. Alors, il nous dit, dans l'univers très riche des programmes formulés selon des compétences, nous ne travaillons pas à partir de contenus prédéterminés. Il n'y en a pas. Les jeunes ne recevront pas, dans ce programme, des connaissances encyclopédiques sur telle ou telle religion ou doctrine morale. Alors ça c'est vraiment leur mot-clé encyclopédique. Chaque fois qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de contenu, ils disent